Hello, bonjour à tous, on est ensemble là pour la guidance de la semaine. J'ai pas regardé, tiens, la date, je crois que on est du 27 du 27 mai à la fin de la semaine. Soyons clairs, ça dure 7 jours. J'ai pas fait hier parce que j'ai fait un atelier en présentiel et puis à la fin de la journée, je sentais pas l'énergie pour faire cette guidance. Donc du coup, je me suis dit, c'est ok, on va faire ça ce matin. Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine, les amis? Allez, on va demander à la triade. Ding, 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 ding. Allez, hop, c'est parti. Mon kiki. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer dans votre énergie. Quelque chose qui... comme s'il y avait un manque d'énergie, ok, et que ça allait remonter. Il y a quelque chose qui va... Vous étiez comme un peu, peut-être fatigué, down, l'énergie, qu'elle soit l'énergie vitale, vous voyez, l'énergie physique, l'énergie morale, l'énergie sexuelle, tout ça pouvait être peut-être un petit peu en berne à un moment. Et c'est en train de remonter, de remonter gentiment pour trouver un équilibre, ni être dans le trop, ni être dans le trop peu. Il y a vraiment cette idée-là, en fait, je trouve, là, sur cette coupe, ici. Ok. Ouais, on va retrouver il va y avoir un regain. Celle-ci, elle s'est retournée. Un regain de positivité, le sentiment que les choses... c'est comme si là, il y avait eu un truc, un espace vide, et que tout à coup, il y a quelque chose qui revient. Que ce soit peut-être du travail, le fait de la reconnaissance, des petits lauriers, quoi, quelque chose de sympa qui fait que on retrouve une forme de positivisme, une forme de on se dit ah bah j'ai pas fait ça pour rien quoi, enfin voilà. Je me suis quand même un peu fatiguée peut-être ces derniers temps, je sais pas moi, à la tâche de quelque chose ou sur un projet qui soit pro, perso, familial, sentimental, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup d'énergie sur quelque chose, ça m'a fatiguée et là hop là, j'ai quelque chose qui revient vers moi et qui me montre que c'est pas vain, que quelque chose de positif en découle et me permet véritablement d'avancer de manière plus posée, d'avancer de manière plus sereine, plus légère. Peut-être le sentiment aussi que quelque chose qui vous mettait pas bien, quelque chose qui vous fatiguait moralement ou énergétiquement, a tendance à s'évanouir et vous sentez qu'en fait vous regagnez comme une forme de douceur. Vous voyez, c'est comme si votre tapis d'Aladin, il était un peu en mode il a des trous partout, il a du mal à voler et tout. Et puis là, progressivement, à force de guérir certaines choses, à force de comprendre, d'avoir du recul, euh, et ben en fait vous délestez de certains poids et colmatez certaines brèches, du coup votre tapis il reprend de la hauteur, quoi. Il y a vraiment cette idée de pouvoir de nouveau se sentir bien. Il y a des histoires de légitimité, j'entends le mot légitime aussi. Il y a des gens qui ont le sentiment que bah non mais ouais, je me sens bien dans ce que je fais, je me sens bien dans qui je suis. Heu, Ça fait du sens pour moi de faire, ce métier, ou de mériter d'être avec cette personne, ouais, vous savez, il pouvait y avoir des complexes, des choses comme ça, vous voyez? Donc ou peut-être il y a même des gens, qui, au niveau familial, avaient, des difficultés, avec, un parent ou plusieurs ou des frères et sœurs et puis tout à coup vous sentez que ces personnes-là, par le Saint-Esprit, tout à coup, vont avoir une parole qui va, qui va être complètement différente, qui va être agréable, mais qui va être peut-être même anodine, mais qui va vous faire un effet assez, genre, mais, oh, mais
j'attendais ce mot-là depuis toujours, en fait. C'est une forme de reconnaissance. Il y a un truc qui se trame comme ça, comme je sais pas dans quel domaine, mais il y a un retour d'énergie positive qui permet d'avancer. C'est vraiment très agréable, très très agréable. C'est-à-dire que vous avez peut-être passé un moment de merde pendant un certain temps. J'ai bien conscience que j'ai eu des guidances qui n'étaient pas évidentes ces derniers temps. Mais vous le savez, moi je fais ce qu'il y a dans les cartes. Hein. Je ne vais pas vous dire que un truc est hyper positif alors qu'il y a un amoncellement de cartes compliquées. Donc là, c'est comme si, bon, il y a quelque chose quand même qui... Waouh, il y a un regain de positivité. Il y a, on a peut-être été surfé dans quelque chose de très profond, d'intense, d'un peu dur même hein, pour beaucoup. Et, mais parce qu'en fait, on est allé toucher des zones qui avaient besoin d'être touchées, tout simplement. Donc pas agréable, mais vous avez transformé quelque chose par rapport à ça parce que la preuve, vous remontez de cette plongée sous-marine différent. Ok? Qu'est-ce qu'on a comme énergie encore cette semaine? Alors, au niveau de la communication, on vous dit... voilà, il y a un truc au niveau de la communication, peut-être dans les groupes, donc ça peut être au niveau des groupes dans le travail, au niveau de la famille, au niveau de vos amis, on vous dit de prêter attention à votre communication, de prendre le temps quand on communique, de veiller à faire attention à comment, hein, ouais, vraiment comment on communique, d'être patient, patiente, il y a vraiment cette idée de prendre son temps, genre tourner cette fois la langue dans votre bouche. Il y a des choses qui visiblement, c'est comme s'il y allait avoir comme une maturité, quelque chose qui est en capacité d'être exprimé doucement, avec sagesse, des choses que vous avez eu peut-être envie d'entendre depuis longtemps qui vont pouvoir être communiquées ou des choses que vous aviez envie de dire depuis longtemps qui vont pouvoir être communiquées. Il y a comme des souhaits qui se réalisent ici et qui vont pouvoir être exprimés au sein de la famille, de votre boulot ou d'un groupe amical. Pour d'autres, c'est sur des liens un peu karmiques, des personnes avec qui peut-être au niveau de la communication, il y avait des difficultés, des fritures sur la ligne. Et là, il y a des choses qui sont en train de s'aligner. Il y a des choses où vous allez peut-être plus pouvoir communiquer correctement. Moins de... C'est-à-dire que vous allez faire attention à moins blesser. Et puis si c'est vous qui êtes souvent blessé, à peut-être moins réagir. Une notion d'être plus calme, plus patient, hein, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose cette semaine avec la triade? J'ai l'impression que non. Non, on me dit que non. Alors on va aller voir, je sais pas, j'ai envie de prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? L'étoile. Vous voyez, il y a une douceur. Il y a vraiment une douceur qui est en train de... C'est pas qui est en train, c'est... Il y a quelque chose qui est calme. Hein. Je sens une semaine relativement calme. Je me sens calme quand je fais cette guidance. D'autant qu'en plus, elle est accompagnée de l'ermite quand j'en parle. Mais je vais mettre une autre carte. L'empereur. Rien que des arcanes majeures. C'est intéressant parce que cet empereur ici aime bien diriger son monde. Hein. Et puis, il y a quand même cette d'épée qui est là en dos de deck. Alors, qu'est-ce que ça me raconte cette semaine? J'ai l'impression que cette étoile, elle regarde l'empereur, elle a pas l'air commode, l'étoile, je suis désolée, mais c'est comme si elle regardait l'empereur en le jugeant un petit peu. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous allez pouvoir voir son regard.
Vous voyez, c'est ce qu'on regarde hein, quand on est dans les ateliers, tout ça. Et puis, elle est tournée vers lui et elle le regarde, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme si elle le regardait en disant, mais mon enfant, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Qu'est-ce que tu fous? T'as vraiment besoin de manipuler, de vouloir contrôler tout ton monde pour être un empereur? T'as besoin de tenir vraiment comme ça toutes les ficelles. Et puis donc il y a une part de vous qui est peut-être en train de voir quand même d'une certaine manière comment vous articulez les choses. Et comme si d'un point de vue spirituel, donc c'est forcément votre âme d'un point de vue inconscient et avancé, qui est en train de vous montrer comment vous agissez dans votre vie. Pourquoi avez-vous besoin de contrôler? Pourquoi avez-vous besoin pour vous sentir plus grand ou plus fort de contrôler? D'accord? Donc il y a ça, c'est une autre toile de fond que j'enlève pas l'énergie qu'il y a. L'énergie, elle est très positive. Et d'ailleurs, elle est très positive parce que en plus, ça vous permet de voir ça. Et en fait, on nous explique pourquoi vous faites ça. C'est que il y a quelque chose que vous essayez de protéger. Vous essayez de protéger qui? Vous, hein? Et forcément. Et c'est beaucoup avec ces œufs-là, c'est on a l'impression que vous vous sentez comme en danger avec votre enfant intérieur. Donc du coup, vous essayez de... C'est comme si vous essayiez de voler les œufs des autres pour mieux vous comprendre, comme si vous ne sentiez peut-être pas suffisant. Donc, du coup, comme je me sens pas complètement suffisant, j'ai besoin de contrôler. D'accord? Il y a vraiment un truc, vous allez prendre conscience, il y a des prises de conscience à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression que c'est comme si l'étoile, elle venait te mettre des coups de baguette sur la tête comme ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es un peu... Le 7 d'épée, il est un peu dans la duperie, dans le côté... je vais te prendre ça parce que bah, j'en ai besoin, tu vois, et puis je vais le faire en douce parce que je suis pas à l'aise, et puis je vais subtiliser des trucs. C'est pas très franc du collier le 7 d'épée. D'ailleurs, quand on contrôle, c'est pas très franc non plus. Il y a un but derrière, il y a une peur derrière. Et la peur pour vous, c'est de pas être assez, de pas être à la hauteur et de pas être assez. Et là, elle vient vous le rappeler, boum. Donc c'est très positif. Même si là, vous voyez, bon bah forcément, il faut que je vous dise pourquoi c'est. Sur quoi ça bosse, sur quoi ça va être positif pour vous. Et le conseil, on va demander un conseil. Demander à qui? Alors, quand je fais des ateliers, je range mes jeux et après, je ne sais pas où ils sont. Un petit conseil. J'aime bien le haut chaud pour les conseils. Allez. Quel est le conseil pour bénéficier encore plus de cette énergie positive de cette semaine, de cette prise de conscience qui va vous alléger, hein? Parce que le contrôle, c'est fatigant. C'est ça que vous relâchez, je pense. Vous relâchez le contrôle et le côté, il faut que j'amasse, hein, faut que j'amasse des trucs parce que sinon, je ne serais pas assez. C'est ça que vous relâchez, en fait. Le conseil, c'est... Ouais. Il y a vraiment comme si vous étiez en train d'être davantage à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez profondément avec la source, hein, vraiment. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger de vous, que vous avez retenu depuis très longtemps. Donc là, il y a une émergence de choses qui sont en train de venir. Donc ça peut expliquer pourquoi parfois quand on passe par des guérisons, ça peut être un peu inconfortable parce qu'on voit ce qui se passe. On se voit agir, on se voit réagir. Hein, il y a agir et réagir. Pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai réagi comme ça quand il s'est passé ça? Donc ça, tout ça, ça devient un petit peu plus clair. Et du coup, on peut envisager, une fois qu'on voit tout ça, de s'écouter autrement, de faire les choses autrement, de parler autrement, de communiquer autrement et de s'alléger véritablement. Donc ça, c'est vraiment les choses importantes pour cette semaine. Elle est top la semaine. Il y a des choses qui sont en train d'émerger de vous qui sont très différentes. En tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Moi, je vous fais des énormes bisous. Merci pour les likes, les commentaires. Dites-moi si ça vous parle. Et les abonnements pour faire vivre cette chaîne.
Et puis, vous avez tout sous la vidéo pour des guidances privées pour aller plus loin que cette guidance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.